Merci à vous. Notre ordre du jour est maintenant arrivé à son terme. Je vous propose de passer à la dernière partie de la soirée qui concerne les questions orales. La première question est posée, je crois, par, je ne sais pas exactement par qui, concernant le local de la section bouliste, par le groupe Gauche Unie, Monsieur Jean-Pierre Brard. Merci Madame la sénatrice Sueur. Chers collègues, comme vous savez, nous avons un peu plus de 60 disciplines sportives dans notre ville et qui sont regroupées pour un grand nombre d'entre elles dans les 3 plus grands clubs de la ville, même si ces 3 clubs ne résument pas toute l'activité sportive. Et ces grands clubs regroupent plusieurs sections et il est une section du plus grand club de la ville, le Red Star Club, qui occupait des locaux loués par la ville et, comme vous le savez, la ville met beaucoup de locaux à disposition des clubs sportifs, pas seulement d'ailleurs, heureusement, pour la section des boules lyonnaises du Red Star. Et là, il s'est produit quelque chose de très particulier puisque, alors qu'une concertation était promise, on a demandé à cette section du Red Star, sans discuter d'ailleurs du tout avec la direction du Red Star, d'évacuer les locaux. Et dans une lettre du 13 novembre 2008, notre collègue Madame Gass, maire adjointe chargée des sports, avait promis des rencontres qui devaient être prochainement réalisées avec les différents partenaires concernés. Ces rencontres n'ont pas eu lieu, mais le 16 janvier dernier, un maîtreur est venu repérer les lieux et depuis l'expulsion manu militari a été entreprise. Il faut dire que c'est une section appartenant au Red Star qui n'existe que depuis plus de 60 ans à Montreuil et qui est composée de personnes qui majoritairement sont à la retraite, pour qui c'est un lieu de vie. On leur a demandé, on leur a pas demandé, on a dit qu'on allait partager leur local, et y compris le terrain où ils jouent aux boules, pour le partager avec les enfants du centre de loisirs. Je vois mal d'ailleurs comment on peut partager un terrain où on joue aux boules, des adultes jouent aux boules, et avec les enfants du centre de loisirs, il y a quelques dangers. Donc, évidemment, les licenciés de cette section se sont émus et nous ont demandé d'interroger la municipalité sur les raisons de cette éviction brutale. Anne-Marie Hugues. Alors, les boulistes du square de la Révolution. Donc depuis son élection, la nouvelle municipalité a pris en considération les différents problèmes liés à l'utilisation du local rue de la Révolution, occupé par la section boule lyonnaise du RSM. Ce local n'était pas idéalement aménagé pour leur activité. Les boulistes s'entraînent d'ailleurs pendant l'année sur le boulodrome couvert de Bondy et par ailleurs, nous avons reçu des plaintes récurrentes des habitants du quartier, non pas liées à l'activité sportive du club, pour le moins inexistante sur ce site, mais à des nuisances sonores nocturnes dues à des états d'ébriété au sortir de ce local tard le soir. Enfin, le quartier manque de locaux permettant de favoriser et de développer la vie associative. En accord avec l'OPHM, ces différents éléments nous ont amenés à reconsidérer l'occupation du local par les boulistes. Notre préoccupation unique a été la préservation de l'activité sportive de cette section. En effet, je tiens à signaler que cette section, qui comprend une quarantaine de membres, a de très bons résultats sportifs, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et je tiens vraiment à le saluer de ce point de vue-là. La municipalité souhaite donc rénover ce local pour corriger ses défauts et ainsi revoir l'utilisation effective de ce local, en rééquilibrant les heures d'ouverture et en élargissant le répertoire d'activités qui y seront organisées. Il a donc été convenu avec Madame Claudie Arnaud, présidente du RSCM, et son vice-président José Bruylant, que ce local serait donc à l'avenir partagé. Un planning d'occupation tel qu'il en existe pour tous les équipements publics de la ville organisera l'utilisation de cette salle. Parallèlement, nous allons revoir la gestion de l'espace sportif extérieur
afin d'étendre la surface de jeu, ce qui permettra d'améliorer ou d'augmenter les possibilités d'entraînement pour les boulistes. Cela permettra aussi de partager cet espace avec la cour du centre de loisirs mitoyen afin d'améliorer le confort et d'élargir le répertoire des activités possibles pour les enfants accueillis sur ce site. Les travaux de rénovation nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles activités vont donc être engagés. Elles concernent un nouvel accès autonome au terrain de boule par la rue de Paris grâce à la réalisation d'un portail, et ce avant les vacances de printemps, d'un rafraîchissement du terrain de boule, qui est d'ores et déjà réalisé. En outre, la section boule et donc les sportifs bénéficieront d'une subvention au même titre que d'autres sections et en feront la demande. Par ailleurs, nous avons proposé aux responsables de la section de réfléchir ensemble à un réaménagement du terrain et de l'Algeco présent sur leur terrain, et ce depuis le mois de juin dernier. Cette proposition n'a pour l'instant pas trouvé d'écho auprès des responsables de cette section. Ces nouvelles dispositions vont permettre d'améliorer la vie du quartier, mais aussi de réduire considérablement les nuisances qui existent aujourd'hui autour de ce local. Le RSM et sa section boule lyonnaise pourront, dans ces conditions, participer pleinement à la dynamique de la vie de quartier. Merci. Monsieur Brard. Madame Gass, vous avez un certain talent pour noyer le poisson, mais revenons-en à ma question. Ma question, c'est l'éviction brutale, sans concertation, des sportifs que, si j'ai bien compris, vous accusez certains, en tout cas, d'être parfois en état d'ébriété, ce qui leur fera certainement plaisir. C'est le terme que vous avez utilisé tout à l'heure. Vous avez écrit le 13 novembre que des rencontres seraient prochainement organisées avec les différents partenaires. Vous n'avez organisé aucune réunion qui réunissait les différents partenaires, la direction du Red Star, les responsables de la section, et puisqu'il y a des gens qui se plaignent, d'après tout, pourquoi ne pas faire participer les plaignants pour trouver une solution négociée plutôt que d'avoir une attitude brutale vis-à-vis d'une section qui existe depuis plus de 60 ans et envoyer, comme vous l'avez fait, la police nationale, alors que je vous rappelle que pour évacuer quelqu'un, parce que vous pourriez en fin de compte, du point de vue du droit, légitimement les considérer comme des squatters, il faut une décision de justice. Or, vous n'avez même pas respecté les formes légales et envoyé la police et un serrurier pour expulser une section sportive. Voilà des méthodes qui, à Montreuil, sont hétérodoxes et c'est vrai, Madame la sénatrice maire, vous changez en pire. Monsieur Brard, l'éviction n'a pas été brutale. Elle a été précédée par des mois au cours desquels nous avons tenté de convaincre les usagers de ce local qu'on ne peut pas réellement... J'ai les courriers. S'il vous plaît. J'ai vos courriers. Non, c'est pas une et méthode. Vous n'êtes pas allé à la réunion. Vous êtes servi par la nature, vous avez une grosse voix, vous pouvez en faire usage tant que vous voudrez, mais ceux qui nous observent le constateront, vous passez votre temps à couper la parole. Donc vous avez des courriers, sauf qu'il y a beaucoup de façons d'avoir des contacts avec les usagers d'un local, surtout quand ce local est ouvert beaucoup, longtemps, tard le soir. Et donc, nos services sont passés, ils ont tenté à maintes reprises une médiation pour essayer d'expliquer que le local pouvait être utilisé moins tard le soir, de façon moins bruyante, qu'on n'était pas obligé d'insulter les voisins, qu'on pouvait prendre en compte les difficultés de ceux qui, effectivement, travaillent le matin, sont un peu affolés par cette ambiance agressive, etc. Je dois dire que nous avons été, nous aussi, l'objet de phrases déplaisantes. Je voudrais vous dire que les nuisances duraient depuis longtemps, depuis très longtemps. Vous n'avez pas voulu les prendre en compte. Elles duraient depuis des années. Nous avons souhaité, quand nous avons constaté que nous n'avions aucun impact sur le fonctionnement de ces sportifs de soirée, nous avons demandé au commissariat de police de passer et puis de faire ce qu'ils font quand il y a du tapage nocturne et des problèmes au sein des familles, venir montrer leurs uniformes et insister sur le fait que les règles de tranquillité publique devaient être respectées, sans aucun succès. Donc l'éviction n'a pas été brutale. Nous avons informé le
club de notre désir de récupérer les clés du local. Nous avons été confrontés à un refus brutal de la part des usagers du local. En revanche, la direction du club a participé effectivement aux discussions avec Madame Megas, et je crois qu'une formule tout à fait acceptable pour tout le monde a été trouvée. Ceux qui veulent faire du sport seront soutenus, ceux qui veulent faire fonctionner un bar sans disposer de la licence et au mépris des droits des citoyens et des riverains ne seront pas tolérés dans cette ville, et je suis tout à fait accablée, monsieur, de devoir constater que vous leur apportez votre crédit. Bien, écoutez, le fait que vous affabuliez ne change rien à la réalité sur votre attitude vis-à-vis d'une section qui a plus de 60 ans d'âge à Montreuil. Merci. Eût-elle un siècle que ça ne justifierait pas le mépris des riverains. Vous ne vous mariez pas avec l'histoire de Montreuil sur une aussi grande profondeur. Ça fait 2 fois ce soir. Je vais avoir de la compassion pour vous, Monsieur Brard, à l'idée que vous soyez incapable de dépasser ça. C'est vrai, je ne suis pas née à Montreuil, ça restera vrai très longtemps. Je ne le regrette pas. Ça ne devrait pas vous empêcher d'aimer les Montreuillois et la ville. Mais je suis ainsi comme la moitié des Montreuillois qui sont arrivés dans cette ville depuis moins de 10 ans et qui ne comprennent pas cette espèce de nostalgie qui vous conduit à ne pas regarder parfois la réalité en face. Montreuil change, Montreuil est en train de changer, et il y a dans cette ville des gens qui pensent qu'on peut à la fois avoir des activités ludiques, sportives, dans le respect des autres usages et des autres citoyens.